Vous avez actuellement une mauvaise posture et vous désirez la corriger, sachez que la plupart du temps, c'est possible. Il suffit de bien comprendre le principe de correction et de réaliser les bons exercices. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les principales mauvaises postures sont des postures en enroulement qui traduisent notre façon de vivre, notre quotidien, notre activité professionnelle ou encore nos émotions. De façon schématique, il y a un enroulement du dos et des épaules, pouvant aboutir à certaines pathologies graves, telles que des tensions articulaires et musculaires de l'ensemble du corps, et notamment au niveau du dos avec le risque d'apparition de hernie discale. Sachez que la correction posturale est possible, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, Educa Santé vous recommande un programme de correction posturale complet dont le lien est présent dans la description de la vidéo. Si vous avez une mauvaise posture et que vous voulez la corriger et éviter qu'elle ne s'aggrave, eh bien il faut déjà comprendre ce qu'est une bonne posture pour que vous puissiez ensuite y parvenir. Il y a beaucoup de notions à connaître sur la bonne posture. Nous vous les exposons dans notre programme de correction posturale. La chose essentielle à retenir concerne vos courbures vertébrales, qui doivent être maintenues autant que possible dans votre quotidien. Votre colonne vertébrale doit avoir un bon positionnement à chaque moment, et il y a pour cela des fondamentaux à respecter. Il faut en effet qu'il y ait un creux cervical, un dos légèrement arrondi et à nouveau un creux au niveau de la région lombaire. C'est uniquement cette configuration qui permet une bonne répartition des contraintes sur la colonne vertébrale et qui permet d'avoir une bonne posture. En effet, la plus grosse erreur est de croire que notre dos doit être droit, sans courbure, comme si on empilait nos vertèbres les unes sur les autres, comme on peut le voir sur la vidéo avec les biscuits placés dans une colonne droite. Cette expérience montre la mauvaise répartition des contraintes et l'éclatement de la confiture placée entre chaque biscuit, qui réplique l'apparition de hernies au niveau de la colonne vertébrale. Ce système réagit très mal au phénomène de compression auquel on est soumis chaque jour de par la gravité. Il est donc indispensable de bien comprendre que pour avoir une bonne posture, il faut maintenir vos courbures dans vos postures statiques, mais également vos postures dynamiques. C'est en effet la condition indispensable à respecter pour avoir une bonne posture et préserver au mieux sa colonne vertébrale et son corps dans sa globalité. Alors me direz-vous, c'est bien de savoir tout cela, mais concrètement, comment faire ? Je vais vous donner plusieurs étapes pour corriger votre posture. L'étape numéro 1 consiste à prendre conscience de votre mauvaise posture. Il existe de nombreuses techniques d'évaluation qui sont détaillées dans notre programme. Le plus simple reste de vous observer devant un miroir, de face et de profil, afin de déterminer ce qui ne va pas dans votre posture. Vous pouvez également prendre une photo de vous dans des conditions particulières pour vous analyser. Si vous avez des difficultés, vous pouvez prendre l'aide d'un thérapeute tel qu'un kinésithérapeute ou un ostéopathe par exemple. On en arrive à l'étape numéro 2 qui consiste à corriger vos courbures. Comme on l'a vu dans la première partie de cette vidéo, il faut en effet vous efforcer de maintenir vos cervicales et vos lombaires cambrés et votre milieu du dos légèrement arrondi. Cette étape passe également par un aménagement ergonomique de votre environnement qui facilite cette correction, tel que dans votre voiture, devant un écran d'ordinateur ou encore sur le port de charge, par exemple. Bien souvent, la majorité des gens s'arrêtent à l'étape numéro 2. Ils ont pris conscience de leur mauvaise posture, essayent désespérément de corriger leur courbure et n'y arrivent pas. En effet, votre corps s'est adapté à vos mauvaises postures et certains muscles se sont rétractés.
et ces derniers vous ramènent sans cesse dans vos anciens schémas posturaux. Pour parvenir à libérer votre posture, il est donc indispensable d'effectuer des étirements spécifiques sur certains muscles. Nous retrouvons par exemple le grand pectoral qui enroule les épaules, les grands droits qui enroulent le dos, et il y en a bien d'autres que nous détaillons dans notre programme de formation. Arrivé à cette étape, vous avez bien pris conscience de votre mauvaise posture, vous savez comment vous devez vous tenir, vous avez également libéré vos muscles trop raides, il ne vous reste plus qu'à renforcer les muscles qui corrigent votre posture pour fixer cette dernière. C'est la cerise sur le gâteau qui va vous permettre de garder une bonne posture sur la durée et sans se fatiguer. Cette étape va vous permettre d'avoir une bonne posture sans y penser, sans en avoir conscience. Cette étape est malheureusement trop souvent négligée ou même oubliée. Pour ce faire, il suffit d'effectuer un programme de renforcement de type gainage concernant les abdominaux profonds et sur les extenseurs rachidiens. Le but étant de renforcer intelligemment la sangle abdominale afin que cette dernière soit suffisamment stable pour maintenir durablement vos courbures vertébrales. Tout est expliqué dans la formation. Voilà les 4 étapes de correction posturale. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et j'espère vous retrouver dans la formation de correction posturale. À très bientôt sur Educa Santé.